les 3 pires erreurs à éviter lorsqu'on veut investir dans l'immobilier. Hello à toi. Hello mon cher entrepreneur, ici Julien Manello, j'espère que tu vas bien. T'as la patate. Hello mon très cher investisseur, mon très cher entrepreneur, mon très cher investpreneur. J'espère que tu vas bien, que tu as la patate. Je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir les 3 plus grosses erreurs à surtout ne pas faire lorsqu'on débute ou lorsqu'on fait des investissements immobiliers. La première de ces erreurs est d'acheter trop cher. Et ça, lorsqu'on débute, il est complexe de savoir si on fait une bonne affaire ou pas. Potentiellement, tu t'intéresses au logement neuf. Et là, effectivement, un logement neuf, 2000 € du mètre carré. Tu vois, lorsque tu voudras le revendre, ton bien, il vaudra peut-être 1500, 1200 € du mètre carré en fonction de la ville dans laquelle tu as investi. Donc ça, il faut bien faire attention. Regarde bien la rue, la ville où tu investis, parce que je connais pas mal de personnes qui, avant de se former, avant de venir chez nous, ont malheureusement acheté des biens immobiliers et les ont payés beaucoup trop cher, que ce soit même dans l'ancien. Parce que dans l'ancien, on peut très bien acheter un bien magnifiquement rénové et sympathique, beaucoup plus cher que ce qui vaut en réalité sur le marché. Parce qu'on n'a pas le réflexe de regarder le prix moyen au mètre carré. Et ça, c'est très important, le prix moyen au mètre carré. Ce qui veut dire que toi, tu dois être capable en réalité, en tant qu'investisseur, d'acheter au-dessous du prix du marché. Pour ça, soit on va faire des travaux, soit on va faire une bonne négociation. Et ce qui nous permettra de faire de la plus-value dès que tu es propriétaire. Okay, et tu feras encore plus de plus-value après avoir fait les travaux. Et tu feras encore plus de plus-value après 3, 5 ou 10 années d'exploitation. La seconde erreur est dramatique. Parce que si tu l'anticipes mal, tu peux y perdre énormément d'argent. La troisième qu'on va voir juste après le sera encore plus et malheureusement, ça peut te ruiner le fait d'avoir acheté au bon prix, d'avoir fait une bonne négociation. Donc surtout, planifie au mieux les budgets travaux. Ça, c'est la deuxième erreur. Si tu fais une erreur avec ça et que tu es trop léger par rapport à la réalité du projet de rénovation dans lequel tu te lances, alors il va se passer quoi? Il va se passer que l'artisan va revenir vers toi en disant « Ah, ça, c'était pas prévu. Ah, ça, on ne peut pas le faire comme on avait pensé. Ah, il manque une ligne sur le devis. » D'ailleurs, à ce propos, M. Pricou, j'ai vérifié, c'est pas les robinets qu'il faut changer. Non, c'est l'installation. Hein. Toute l'installation. Non, une chasse d'eau à 80 degrés, il y a un problème, je vous le dis. Il y a intérêt à faire fissa pour sortir de la pièce. Hein. C'est pas très naga, hein. Bon. Qui c'est qui va rajouter l'argent du coup pour faire le travail qui doit être fait? Parce que si le travail n'est pas fait, plus tard, tu vas avoir des problèmes d'exploitation. D'où l'importance de comparer les devis entre eux. Tu dois avoir plusieurs devis, 3, 4 d'artisans tout corps d'état. Tu dois aussi avoir des architectes, tu dois aussi avoir des décorateurs d'intérieur qui voient le projet d'un angle différent. Tu dois avoir des grosses entreprises avec des secrétaires qui vont te faire des devis magnifiques, mais aussi des petits artisans tout corps d'état dont le devis ne ressemblera à rien, mais qui potentiellement seront beaucoup moins chers pour la même qualité de travail. Si tu n'as pas ces artisans, ces connaissances dans ton spectre, malheureusement, effectivement, tu te limites un petit peu. C'est pour ça que pour ne pas faire d'erreur sur les travaux, non seulement tu dois parler à des artisans qualifiés, compétents, qui sont au bon prix, qui vont te mettre le bon type de matériaux. Okay, donc tout ça, c'est maîtrisé. C'est pour ça qu'effectivement, si tu n'as pas un expert comptable, demande-nous parce que nous, on peut vraiment te donner non seulement l'expert comptable, mais surtout l'artisan, l'entreprise tout corps d'état, le petit artisan, l'architecte d'intérieur, le décorateur, l'architecte extérieur. Voilà, tous ces éléments-là, partout en France, on pourra t'aider à développer ton projet dans les meilleures conditions. Ne reste pas tout seul, c'est limité et je te l'ai dit, s'il manque une petite ligne sur ton budget, au final, c'est toi qui vas rajouter ou alors tu vas utiliser le cash flow, mais c'est fortement dommage. Tu vas peut-être utiliser le différé que tu as généré, c'est fortement dommage, alors que cette somme aurait pu bien être budgétisée dès le départ et empruntée à la banque. Ok, fais pas ces erreurs s'il te plaît. La troisième erreur, la pire, la plus grotesque, parce qu'elle peut être très facilement évitée, mais malheureusement la plus coûteuse, est de choisir le mauvais régime d'imposition. D'accord? Parce que si tu... il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4, 5, mais si tu prends le mauvais, malheureusement,
tout ce que tu as négocié précédemment, les devis, ça s'est bien passé, tu as fait les travaux, tu mets les locataires en place, bam, tout ça c'est balayé, tu le redonnes aux impôts, tu le redonnes à la SSSI, la Sécurité Sociale des Indépendants, selon le régime que tu vas choisir. Donc là, tu peux diviser par 2, même perdre les 2/3 des revenus locatifs qui sont générés. Et donc ton cash flow, il est comme ça. Et c'est fortement dommage d'avoir cherché un bien, obtenu le financement, géré le chantier pour au final tout redistribuer et pas que ça reste dans ta poche. Donc ça, c'est dramatique. Et pour ça, il faut savoir effectivement non seulement choisir le bon régime fiscal et choisir le bon type de bien. Parce que si tu fais certains types de travaux, ça ne va pas rentrer dans le calcul du déficit. Si effectivement tu fais trop de recettes en faisant par exemple de la location courte durée, mais de manière très importante, ton déficit va se consommer très vite et ton impôt va arriver très vite aussi. Donc ça, il faut le maîtriser et j'en reviens pareil à ne pas être tout seul, avoir les bons contacts, experts comptables et tout pour que dès que tu signes le compromis, tu aies le plan à 10 ans en disant je vais avoir tant de recettes locatives et donc je vais avoir tant d'impôts à payer à partir de quelle année, que tu saches exactement dans quel degré d'imposition tu vas être mangé. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que si tu fais les bons choix, l'imposition elle est réduite à 0, ok, 0, et ce pendant de longues années. Donc, lance-toi dans l'immobilier de la meilleure manière que ce soit. Évite ces 3 erreurs qui sont les plus grotesques parce qu'elles sont seulement assujetties à de mauvais choix. Entoure-toi des bonnes personnes, tu iras beaucoup plus vite pour aller maximiser du coup ton enrichissement. Ciao!